Bienvenue à tous sur Africa 24. Le ministre des Sports de la République démocratique du Congo est l'invité de cette édition de décryptage. Il aborde avec nous les stratégies mises en place au sein de son ministère pour le développement du sport et il revient sur l'état des lieux des clubs sportifs dans son pays. Monsieur François Kaboulot, bienvenue sur Africa 24. Le sport, de façon générale, participe au développement économique et social des pays. Quels sont, selon vous, les obstacles qui freinent le développement du sport sur le continent? Je pense que le problème le plus important en Afrique, c'est le manque d'infrastructures. Et c'est pour ça que notre sport, d'une manière générale, est freiné. Il faudrait que les États s'investissent dans la construction, dans la réhabilitation des infrastructures sportives qui existent, mais qui sont parfois dépassées, et que l'État doit vraiment mettre beaucoup de moyens, de manière à ce que les infrastructures poussent partout, pour que les sportifs puissent trouver leur compte. Pour parler de mon pays, la RDC, en dépit du fait que nous sommes un sous-continent, mais on n'a pas beaucoup d'infrastructures sportives. Mais maintenant, avec le nouveau président qui est là, nous essayons, tant bien que mal, surtout dans le cadre du 9e jeu de la francophonie, nous avons commencé à construire, n'est-ce pas, à monter des infrastructures. Maintenant, je pense que nous commençons à respirer un tout petit peu. Et nous sommes sur un programme avec l'Arena qui est en construction et qui va se terminer dans 16 mois. Nous aurons, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, nous aurons une cité sportive qui va englober les grands terrains de football, mais il y aura des autres infrastructures pour les sports de combat et puis pour les sports collectifs et les sports individuels. Et ça va nous permettre, tant soit peu, de commencer à rentrer dans les concerts des grandes nations. Ça a toujours été un grand handicap, en dépit du fait qu'on a beaucoup de talents qui pullulent un peu partout, mais c'est l'infrastructure qui les bloque. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qui est arrivée chez nous et j'espère que nous allons aller très très vite pour essayer de rattraper certains pays qui sont largement en avance, et comme l'Afrique du Nord, ça on ne peut même pas en parler. Il y a d'autres pays africains qui suivent. Vous, la Côte d'Ivoire, vous aviez rencontré des difficultés, mais regardez maintenant, avec l'organisation de la CAN, vous êtes obligés de construire des infrastructures, les stades. Et c'est ça, les progrès arrivent. Et je crois que si on arrive à faire sauter ces leviers, je pense que le sport africain peut, pourquoi pas, demain rivaliser avec le grand pays des sports. Quelles sont les stratégies mises en place au sein de votre ministère pour le développement du sport? Les stratégies prioritaires, c'est la réhabilitation. Nous sommes sur un programme que nous appelons les 145 territoires, qui englobe tous les pays. Nous allons petit à petit, n'est-ce pas, doter les 145 territoires des infrastructures sportives. Vous imaginez si demain tous les 45 territoires sont dotés des infrastructures sportives, automatiquement, pour le moment, les sportifs sont bloqués, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où développer leur talent. Et nous sommes en train de perdre des milliers de sportifs bénévoles qui auraient pu apporter un plus, mais qui n'ont pas des infrastructures, qui n'ont pas des espaces pour être occupés. Et c'est quoi? Et là, ça contribue parfois même à la délinquance, à accroître la délinquance parce que les jeunes n'ont pas de distraction, les jeunes n'ont pas de terrain de détente. Alors ils se livrent dans l'alcool, dans la drogue, et voilà. Et nous sommes en train de perdre beaucoup de talents, particulièrement chez nous. Regardez, on a beaucoup d'athlètes qui sont partis dans les pays voisins, en Angola, en Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, au Cameroun, tout ça. Parce que chez nous, ils ne trouvent pas leur compte. Et nous avons pris conscience, on a dit non. Pour les bloquer quand même chez nous, il faut leur donner des infrastructures. Donc c'est parmi les priorités de mon ministère. Quelle appréciation faites-vous du sport-études en Afrique? Bien sûr, parce que là, vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a des sportifs qui sont nés talentueux, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école. D'un côté, ils ont le talent, mais de l'autre, il y a les niveaux scolaires qui handicapent. Vous savez, les sports aussi exigent beaucoup de choses. Il y a au niveau de l'assimilation, au niveau de la compréhension, il faut un minimum de niveau. Et c'est pour ça maintenant on associe les sports et les études, de manière à ce que l'enfant qui va à l'école puisse bénéficier d'une formation scolaire. Parce qu'il n'est pas dit que les enfants ne vivront que du sport. Non, il faut allier les deux.
Peut-être que la carrière n'est pas très longue ou n'est pas très garantie, mais si vous avez déjà un cursus scolaire, vous pouvez vous débrouiller dans la vie. C'est comme ça. Quelle place occupent les athlètes féminines dans les disciplines sportives au Congo? Et je dois avouer, moi je parle de mon pays, à un moment donné, on ne les a pas encouragées. Ça c'est sûr. On ne les a pas encouragées. Et puis, il y avait des problèmes de coutume aussi. On disait, non, si la fille pratique les sports, elle ne mettra pas au monde. Alors, on a inculqué cela dans la mentalité de la jeune fille. À un moment donné, elle craignait, même les parents ne facilitaient pas la tâche à leurs filles. Mais maintenant, grâce à la télévision aussi, grâce à ce qui se passe ailleurs, les gens commencent à se rendre compte que c'est faux, ce qu'on raconte. Et c'est comme ça que les filles commencent tout doucement à revenir. Mais il faut les soutenir. Le problème, c'est ça. Et chez moi, par exemple, à un moment donné, les jeunes filles qui se sont... Je suis allé à la Coupe du Monde en 2006 avec les filles pour représenter l'Afrique. C'était en Russie. Je suis retourné au Chili 2 années plus tard. Cela veut dire qu'on était au sommet avec le Nigeria du football féminin. Et après, il y a eu cassure. Parce que certains dirigeants qui sont arrivés les ont abandonnés. Et les filles se sont découragées. Maintenant, nous essayons, dans la mesure du possible, de les remettre sur les rails, de leur permettre une participation quasi régulière aux compétitions africaines. C'est la seule motivation. Quel état des lieux faites-vous des clubs sportifs au Congo, notamment les clubs de football? Le football est encore amateur dans notre pays. On n'est pas encore arrivé au stade professionnel. C'est aussi un handicap. Vous savez, maintenant, le football nourrit son homme. Le stade d'amateurisme est dépassé. Il faudrait que celui qui pratique le football vive de ça. Donc ce sont des étapes. On est encore à ce stade embryonnaire. On pratique le football amateur, mais c'est difficile. Les clubs ne sont pas structurés. Les clubs n'ont pas de sièges. Donc il y a tout un travail en profondeur qu'il faut faire. Il faut que les académies existent, comme ici à SEC, à son académie. Vous voyez, chez nous, il n'existe pas beaucoup. Il y a Mazembe, l'un des grands clubs qui a l'académie, mais les autres n'en ont pas. Ils ne sont pas encore à la hauteur de Mazembe. Et là, ce sont les bénévoles, les dirigeants qui ont un peu de moyens, qui mettent la main à la poche. Mais les autres, on est encore au stade amateur, mais il faudra lutter contre ça. Et petit à petit, et là aussi, il faudrait qu'à un moment donné, l'État manifeste sa volonté. Pourquoi pas investir dans les clubs en leur dotant de moyens, en leur facilitant la tâche pour qu'ils puissent démarrer et peut-être avec des contrats, avec des prêts, si c'est possible, c'est la seule solution. Sinon, si on reste scotché sur le football amateur, on risque d'être dépassé par ceux qui sont en avance. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse africaine qui souhaite faire carrière dans le sport? Oui, c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Je crois que j'encourage ces jeunes gens qu'ils persévèrent. Vous savez, quand on aime quelque chose, on peut toujours réussir. Nous sommes là comme dirigeants pour les soutenir tant soit peu. Nous nous battons pour améliorer les infrastructures, pour mettre des infrastructures à leur disposition et ils peuvent compter sur nous. Nous allons conjuguer des efforts ensemble pour respecter les métiers qu'ils ont choisis. Et à ceux qui choisissent les sports, on ne va pas les laisser. C'est l'une des obligations de chaque gouvernement, n'est-ce pas, d'accompagner la jeunesse qui a choisi le sport comme moyen de vivre. On ne peut pas les laisser et nous allons certainement les accompagner, qui ne laissent pas tomber, qui restent persévérants avec la volonté d'y croire. Je pense qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Congo fort et pour demain. Monsieur François Kabulo, ministre des Sports de la République démocratique du Congo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.